Il y a une question que je vais poser ce soir lors de notre prochain Café Philo McDo, mais que je vous présente en avant-première, si on peut dire. C'est quel est le système qui s'impose à nous en dehors de celui de l'argent, que j'ai déjà abordé. C'est-à-dire quelles sont les choses que nous ne pouvons pas fabriquer personnellement. Alors, nous ne pouvons pas fabriquer l'argent, c'est le monopole de l'État, et en l'occurrence pour l'euro, le monopole de l'UE, l'Union européenne. Mais quel est l'autre vecteur qui s'impose à nous et qui se substitue à notre spécificité personnelle? Eh bien, vous verrez les résultats, je ne les connais pas à l'avance, et je vous les donne tout de suite parce qu'on n'a pas la possibilité ici de dialoguer. C'est la langue. La langue. Nous sommes obligés, enfin, pas tout à fait d'ailleurs, nous sommes obligés de recourir à une langue commune, comme nous sommes obligés de recourir à une monnaie commune. Et c'est pour ça d'ailleurs que la musique instrumentale, enfin instrumentale, façon de parler, en général, le fait de produire du son, sans que ce soit lié à une langue particulière, c'est un peu comme le troc. Imaginez que des gens communiquent par des sons, par des sifflements, par des bruits, au lieu de communiquer par une langue bien établie. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, par exemple, je n'aime pas tellement chanter. Enfin, j'aime chanter quelque part, mais quelque part ça me gêne aussi de retenir des paroles, parce que retenir des paroles, c'est quelque chose d'artificiel. Et je préfère produire des sons, par le sifflement, mais aussi par la voix, des sons qui ne sont pas codifiés. C'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est se libérer des contraintes de l'argent, au sens strict du terme, et se libérer des contraintes de la langue. Alors j'y reviendrai plus tard, mais je voulais simplement vous interroger à ce sujet. Vous verrez ce soir comment ça va se passer. Il faudrait déconstruire la langue, comme quelque part il faudrait déconstruire aussi le mode de commerce que nous avons, de façon à le rendre plus fluide, plus personnel, plus spontané. Mais d'une manière générale, les gens sont pris dans cet étau, ce double étau de la langue et de l'argent. Et c'est une monnaie commune. Alors que dans la politique de proximité, on peut d'une certaine manière échapper à ce double étau. On peut échanger des choses avec des voisins, des services avec des voisins. Et on peut aussi se comprendre sans passer par la langue. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, je préfère souvent des communications très succinctes, je dirais même très lapidaires dans le quotidien. Qu'on ne peut pas se permettre quand ce sont des étrangers, enfin des gens étrangers à notre groupe. Mais dans son propre milieu, on peut faire l'économie de la langue par des gestes, par des allusions, des mouvements, ou des mots extrêmement ponctuels. C'est aussi l'occasion, effectivement, le fait de vivre en communauté, paradoxalement, ça devrait éviter justement à la fois les questions d'argent et les questions de langue.
suivre.